Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une carte d'anniversaire que j'ai baptisée du nom du set de tampons que j'ai utilisé, notamment, parce que j'en ai utilisé plusieurs, Fêtons en grand. Et vous voyez effectivement le bon anniversaire écrit en très gros sur ma carte. Pour contrebalancer le bon anniversaire, j'ai utilisé une dentelle toute fine, ici sur le côté en blanc, que j'ai rappelé de l'autre côté sur l'enveloppe que j'ai réalisée également. Regardez comme cette dentelle est toute fine et toute belle. Et ça, c'est tiré du set de tampons parmi d'autres dentelles qui sont tout aussi jolies. Détail délicat qui, pendant la période de Celebration, vous est offert dès lors que vous commandez 60 € chez Stampin' Up dans n'importe lequel des catalogues actuellement en vigueur. Vous avez évidemment ce set de tampons, mais vous avez également d'autres choix à découvrir donc dans le catalogue Celebration. Vous voyez, il y a plein de tampons. Un autre que j'adore particulièrement, c'est celui-ci ou alors celui-là. Enfin, je ne vais pas tout vous montrer. Vous pouvez les découvrir sur mon site Coccinelle Nail Scrap. Je vais également vous présenter un autre set de tampons que j'ai utilisé pour cette carte et surtout les découpes qui vont avec. Et je me suis beaucoup amusée avec ça. Et c'est le set de tampons scellé d'un baiser qui est associé au set de découpe Mots d'amour. Cette enveloppe-là fait partie du set de découpe. La voilà. Et vous avez également cette petite enveloppe-là qui est ici. Et lorsqu'on ouvre, on a le tampon qui est là. Hop. Et hop. On a cette petite enveloppe. Et à l'intérieur de cette petite enveloppe, il suffit de tirer. Et on a une cargaison de bisous. Je trouve ce projet très mignon. Les découpes, je trouve ça adorable. Et si comme moi, vous aimez cette carte toute mignonne, je vous invite à me suivre pour la réaliser. Pour ce projet, nous aurons besoin d'une bande de papier cartonné. Là, j'ai pris du papier rouge, de 11 cm de large sur 29,7 de long. C'est-à-dire sur toute la longueur puisque c'est un format A4. Un rectangle de papier à motif que j'ai pris dans le bloc de papier avec amour. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et donc ce carré de papier à motif mesure 9 cm de large sur 12 cm et demi de long. Et un rectangle de papier cartonné rouge à nouveau de 11 cm 5 de long sur 8 cm de large. Nous aurons besoin également de chutes de papier à motif et de chutes de papier cartonné rouge. Et pour l'enveloppe, j'ai utilisé un carré de 21,6 cm par 21,6 cm, évidemment, puisque c'est un carré. Et on punchera à 9,5 cm. Ça, cette taille-là, c'est valable pour une carte qui fait 11 cm sur 15, une fois pliée. Alors, pour commencer, on va tracer une ligne au centre de notre base de carte à 14,85 avec l'outil gris clair qui est celui pour marquer et l'outil gris foncé est celui pour découper.
Et je plie donc ma carte en deux. Je vais faire ici la bordure. Alors pour cette bordure, j'ai utilisé une perforatrice lisière. Je vais ensuite sur mon rectangle rouge tamponner mon bon anniversaire du set, donc fêtons en grand. Et je prends à la fois le bon anniversaire que je vais positionner sur mon outil. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est un de mes outils préférés, fait maison. D'ailleurs, vous avez sur mon blog un tutoriel pour le réaliser. Maintenant, on arrive à trouver des presses à tampons à des prix qui deviennent raisonnables, ce qui n'était pas le cas au moment où j'ai fabriqué la mienne. Et je vais l'ancrer avec ma Versamark. Donc avant tout, je tapote avec mon petit coussin pour éviter l'électricité statique. J'ancre avec ma Versamark et avec ma presse à tampons. Voici ce que ça nous donne. Il ne me reste plus qu'à passer mon pistolet chauffant. Je me place sur mon petit tapis en silicone. Ça évite un peu que la feuille ne gondole de trop. Il ne me reste plus qu'à coller ceci sur mon papier embossé. Et je viens coller l'ensemble sur ma carte. Alors je le positionne non pas au centre, mais plutôt vers le haut, parce que je voudrais mettre ici une petite décoration et ici une autre. Et voici, je vais préparer une petite bouteille en bois que je voulais colorer en blanc et donc que j'ai trempé dans mon encreur Murmure Blanc, sur laquelle je vais mettre un peu de colle de précision. Pour lui donner un aspect brillant.
et je vais verser dessus des paillettes diamants resplendissants pour le petit côté pailleté. Voilà, et comme ça, pendant que mon embellissement va sécher tranquillement, je le mets de côté et je vais continuer ma carte. Alors, sur ma chute de papier rouge, je vais utiliser cette série de petits cœurs, toute mignonne. Je reprends mon outil pour tamponner et je vais tamponner ici ma série de petits cœurs. Je vais également tamponner la bouche. Je vais le faire également à la Versamark. Mais cette fois, je ne vais pas les faire en blanc, mais je vais les faire en transparent. Cette petite bouche, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, elle va rentrer donc dans cette petite enveloppe. Et pour qu'elle rentre parfaitement, parce que chez Stampin' Up, ils ont pensé à tout, je vais découper avec ma pyramide de carré le premier poinçon festonné. Il va rentrer parfaitement dans la découpe. Je vais passer sous ma bichotte ceci et je vais utiliser la découpe du set Mots d'amour et vous voyez, ça vient se positionner comme ceci. Je vais passer tout ça sous la bichotte. À tout de suite. Voici ce que ça nous donne donc. Notre petite bouche dans son petit carré et notre petite découpe sur laquelle je vais venir tamponner une cargaison de bijoux. Je le fais encore cette fois-ci à la Versamark. Alors bien sûr, j'ai oublié de passer mon petit coussin, donc du coup, on peut voir la différence. La poudre a accroché un peu partout. Voilà donc un autre embellissement de préparé. Je vais découper mes petites enveloppes dans lesquelles on va pouvoir glisser ces embellissements, c'est-à-dire je vais découper cette enveloppe-ci et celle-là sur mon papier à motif. Voici donc mes découpes pour la grande enveloppe, enfin grande enveloppe qui reste quand même petite, et cette petite enveloppe toute rigolote. Et avant de fermer mon enveloppe, je vais tamponner dessus une petite note. Alors vraiment c'est tout petit, tout petit. Et je veux que ça vienne comme ceci. Alors, dans le bon sens, tant qu'à faire. Donc je vais venir la mettre comme cela. Et là, je vais l'ancrer en rouge. Et vous voyez,
ma toute petite enveloppe avec cette toute petite écriture, trop mignonne. Je trouve ça adorable. Je vais mettre un petit point de colle ici, tout petit. Et à l'intérieur de ma petite enveloppe, je vais pouvoir glisser mon petit message cargaison de bisous. Celle-ci, je la replie également. Et donc, elle vient... Alors, je vais mettre à l'intérieur la petite bouche. Et elle se referme de cette façon. Voilà. Et comme ça, elle tient bien, fermée. Et je colle cette petite enveloppe par ici. Je vais coller à côté ma petite bouteille. Il me reste encore à placer ici la dentelle. Donc j'ai choisi celle-ci, comme je vous l'expliquais, parce que le tampon étant déjà très gros, je voulais un peu contrebalancer et mettre une toute petite dentelle. Et je vais l'ancrer encore une fois à la Versamark et avec ma poudre blanche. Comme ceci, on a la petite dentelle qui ressort. Il ne me reste plus qu'à mettre mes demi-perles. Voilà, je vais coller ma petite enveloppe ici, avec la petite bouteille par là. Je vais coller ici mon petit ornement amour naissant avec un autre ornement avec amour. Et là, je vais choisir une petite fleur. Et pour coller ça, je vais utiliser mon pistolet à colle. Bon, ce qui est très rigolo, hop, et c'est lorsqu'on ouvre cette enveloppe,
Et voilà, je trouve ça très marrant. Et là, je vais coller cette enveloppe-là ici. Et là aussi, c'est très rigolo. Hop, on le sort. Voilà, je vais rajouter juste un petit nœud que je vais faire, non pas à la fourchette, parce que comme je vais utiliser ce ruban tout fin, donc je vais utiliser cet outil-là. Je prends 4 branches, mais si je voulais plus large le nœud, hein, je pourrais en prendre davantage. Il faut toujours que ce soit un chiffre pair. Je maintiens comme ceci, je fais le tour de mes 4 branches, je reviens au centre, je tire, je passe au centre par-dessus et je viens passer ce morceau là. L'autre il ne bouge pas, il est toujours resté là et il ne bouge pas, mais ce morceau là je viens le passer sous cette boucle là, donc la boucle là je viens le passer, mais non pas par dessus, c'est à dire en venant comme ça, mais en faisant le tour et en le prenant par dessous, ce qui complique un petit peu les choses évidemment. C'est beaucoup moins aisé. Là, je m'aide de ma pointe et là je tire. Celui-ci ne bouge pas, par contre je tire ici et ainsi j'ai mon nœud. Qui est réalisé. Et je vais le poser ici avec mon pistolet à colle. Je coupe en biais mon ruban. Et voilà ma carte de bon anniversaire, toute mignonne je trouve, tout en délicatesse avec sa belle dentelle, très rigolote, avec ses petites enveloppes pleines de messages. Je vais préparer l'enveloppe pour aller avec. Alors pour cela, j'ai donc déjà découpé mon papier spécial en enveloppe rouge. Donc de 21,6 par 21,6 cm. Et ça, c'est le tableau qui me l'a indiqué. Et il m'indique également que je dois faire ma ligne de marquage et puncher à 9 cm et demi. Je me positionne ici, donc sur l'outil, nous avons là en dessous les mesures en centimètres et là au-dessus les mesures en inch.
Je me positionne donc à 9 cm et demi. Je cale bien mon papier au fond de la butée. Et je viens tracer ici ma ligne de marquage. J'appuie. Je tourne. Et là, je vais positionner le petit guide que vous voyez ici sur la ligne de marquage que j'ai tracée, sans me préoccuper de la mesure ici des centimètres. Et je viens suivre ma ligne de marquage, je marque. Je tourne. J'ai oublié de puncher, pardon, excusez-moi. Et toujours, je veille bien à être contre la butée. Je continue. Je viens arrondir la pointe. Je plie mon enveloppe. Et comme moi, je n'aime pas cette petite pointe qui dépasse, je prends un crayon, je fais un petit point de repère à l'intersection entre les côtés de l'enveloppe et le grand côté. Et avec mes ciseaux ou mon cutter, je vais relier ces deux points pour enlever cette pointe. J'ai découpé la pointe avec mon cutter. Et comme ça, j'ai une enveloppe impeccable. Avant de coller mon enveloppe, je vais mettre ma lisière en dentelle à la gauche de l'enveloppe. Voilà, je colle mon enveloppe. Pour la coller, je mets de la colle sur le bord inférieur du côté, de chaque côté. Je vais rajouter des demi-perles ici pour finir de décorer mon enveloppe. Et un petit nœud que je vais réaliser avec ma ficelle à rôti blanche et rouge. Et voilà mon petit nœud que je vais fixer avec un petit peu de colle du pistolet à colle. Je coupe mes branches. Et voilà ma petite enveloppe pour aller
avec ma carte de bon anniversaire. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.